Les Maliens connaissent désormais le nouveau gouvernement de l'ère IBK, deuxième mandat. 32 ministres, 11 femmes et dans un peu moins de 2 mois des élections législatives. On y revient avec Moussa Mara, ancien Premier ministre du pays. Alors d'abord, votre réaction à ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qui vous a frappé? Vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que le gouvernement contienne d'abord le nombre de femmes requis selon la loi, ce qui n'avait pas été le cas malheureusement des gouvernements précédents. Donc le président et son chef de gouvernement se conforment un peu à la loi en nommant le nombre de femmes requis au moins pour le gouvernement selon les textes maliens. Ensuite, la jeunesse, il faut quand même reconnaître, comme vous l'avez signalé au début de la présentation, un certain nombre de ministres à un âge considéré comme jeune dans nos contextes, parce qu'on n'a pas simplement l'habitude d'avoir des ministres de ce type. Le président a indiqué, je crois, dans son adresse à la suite de son investiture, qu'il plaçait le mandat qu'il a obtenu sous le coup de la jeunesse. Je crois qu'il ouvre cette perspective. Cela augure quand même du respect de la parole qu'il a prise ce jour-là. Et j'espère que ces femmes, ces jeunes femmes, puisqu'il y en a qui sont et femmes et jeunes, puissent être à la hauteur des attentes des Maliens. Alors on va revenir sur le second tour. Vous aviez déclaré dans Jeune Afrique qu'il fallait soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé. Pourquoi ne pas avoir tenu votre engagement pour Soumaïla Cissé? Bon, je crois que vous avez dû remarquer que je n'étais pas candidat. Vous étiez candidat avant de vous retirer. Voilà, exactement. J'ai soutenu un candidat en la personne de Cheikh Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra, au moment où il a fallu faire le choix, il a fait un choix légèrement différent, puisqu'il ne s'est pas prononcé pour l'un ou l'autre des candidats. Moi, personnellement, je pense que l'élection présidentielle doit être derrière nous. Et j'espère, notamment à l'endroit du camp de Soumaïla Cissé, que nous puissions considérer cette élection comme derrière nous. L'élection n'a pas été parfaite. L'élection a constaté des fraudes. L'élection a constaté beaucoup d'irrégularités. Et l'opposition conteste toujours ces résultats. Absolument. Il y a eu une série de marches ces dernières semaines. Y avez-vous participé? C'est pourquoi. Mais non, puisque je ne suis pas membre de l'opposition. J'ai dit tout à l'heure que je souhaiterais que l'opposition intègre définitivement que la présidentielle est derrière nous et qu'elle s'engage dans un processus de collaboration avec le pouvoir. Donc pour vous, il faut tourner la page. Et moi, personnellement, j'ai insisté, il faut que le pouvoir aussi, c'est-à-dire le président, entende davantage la nécessité d'une inclusivité dans la gestion du pays. Aujourd'hui, nous avons eu un taux de participation autour d'un tiers de l'électorat au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et le président de la République a eu à peu près 2 tiers de ce 1 tiers. Donc, si on regarde, ça veut dire que même au niveau de l'électorat, le président n'est pas majoritaire, il est minoritaire. Et encore plus par rapport aux Maliens. Donc, aujourd'hui, pour rassembler les Maliens, pour faire face aux défis importants auxquels le pays est confronté, il faut de l'inclusivité. Sur vos propositions. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur votre cas personnel. Aujourd'hui, où vous situez-vous dans l'échiquier politique? Vous dites ne plus être de l'opposition, vous êtes plus vers la majorité ou le centre? Vous savez, moi je faisais partie de la majorité pendant le premier mandat et à la fin du premier mandat, nous avons quitté la majorité. Sur la base du constat que les problèmes auxquels notre pays fait face, la solution de ces problèmes n'était pour nous ni de la capacité de la majorité pour les régler, ni de la capacité de l'opposition pour les régler. Alors vous êtes du centre? C'est pourquoi nous avons quitté la majorité, nous ne sommes pas allés à l'opposition. Maintenant, nous sommes à l'orée d'une nouvelle phase. Le président a été réélu dans des conditions difficiles, contestables quelquefois, mais il a été réélu, constaté par la Cour constitutionnelle. Nous appelons aujourd'hui le président à tendre la main à l'opposition, mais ne pas simplement tendre la main à l'opposition, travailler avec l'opposition pour s'entendre sur un cadre commun de travail, afin de régler la question du Nord, la question du Centre, peut-être aussi réformer notre système électoral pour que les occasions de fraude, les irrégularités ne puissent plus être constatées. Alors dans un cas de figure de ce type, je pense que la question de la majorité de l'opposition ne se pose pas. Maintenant,
Si le président... Pardonnez-moi, je vous coupe. Est-ce que ça veut dire que vous contestez le leadership de Soumaïla Cissé à la tête de l'opposition? Aujourd'hui, Soumaïla Cissé, de fait, est le challenger du président, puisqu'ils se sont retrouvés au deuxième tour. Il n'y a pas eu d'élection législative. Il n'y a pas eu d'élection législative encore. Donc, nous sommes dans un cas de figure où on sort des élections présidentielles, le chef de l'État a été reconduit, mais avec une forte opposition en face, y compris dans la rue. Et vous avez une majorité silencieuse des Maliens pour lesquels la gouvernance du président n'a pas été satisfaisante lors du premier mandat. C'est pourquoi je pense que dans ce contexte d'instabilité, de crise, nous devons tout faire pour éviter la crise politique, ajouter à la crise sécuritaire et autres, et que le président travaille véritablement avec son challenger et aussi un large spectre de la classe politique pour une plus grande inclusivité. Et dans ce contexte, on ne parle ni de majorité ni de l'opposition. Nous sommes dans un contexte que je pense exceptionnel, qui nécessite une réponse exceptionnelle. Alors, vous n'ambitionnez pas de créer un autre front de l'opposition? Vous êtes clair là-dessus? Non, pas du tout. Maintenant, si le président ne va pas dans ce sens, comme cela semble être le cas, parce que le gouvernement qui a été constitué n'est pas inclusif, il faut le reconnaître. C'est le gouvernement du camp présidentiel avec peut-être quelques empreintes de la société civile. S'il ne va pas dans le sens, il organise des élections législatives. Justement. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. En ce moment, on verra bien qui va aller dans quelle direction. Mais on parle aussi de report des législatives. Donc il faut attendre de voir ce qui va se passer. Les élections législatives sont fixées le 28 octobre et le 18 novembre. Alors, le Conseil de la diaspora malienne souhaite qu'on reporte le scrutin pour permettre la participation des Maliens de l'extérieur. Vous partagez cet avis? Il faut reporter les élections législatives? Aujourd'hui, je pense que la menace la plus sérieuse sur les élections législatives, ce n'est pas ce Conseil supérieur de la diaspora. C'est plutôt les groupes armés au nord. Les groupes armés au nord sont accrochés à la mise en œuvre de l'accord de paix et de la feuille de route qui a été conclue avec le gouvernement le printemps dernier. Il se trouve que cette feuille de route indique clairement que les nouvelles régions qui ont été créées soient opérationnalisées sur un plan électoral et donc on organise des législatives dans ces nouvelles circonscriptions électorales. Donc on peut... Oui, sauf que les présidentielles, on a une circonscription électorale unique pour l'ensemble du pays. Pour les législatives, vous avez de nouveaux cercles, ce qui équivaut au département, par exemple, au système français, où il faut élire des députés. Ce n'est pas le cas avant. Donc, si on les opérationnalise, il y aura de nouveaux députés, il y aura sans doute une augmentation du nombre de députés à l'Assemblée. C'est la prise en compte de toutes ces réformes qui, selon les groupes armés, nécessitent un report des élections. Est-ce qu'on repart avec le même fichier électoral que la présidentielle? Il y a eu aujourd'hui, sans doute, il y a eu aujourd'hui une réunion du cadre de concertation à Bamako, et il semble que l'une des conclusions importantes de ce cadre soit de recommander au gouvernement de reporter les élections législatives. Et vous irez aux législatives avec votre parti, Elema? Si les législatives sont organisées le 28 octobre, on ira aux législatives. Si elles sont reportées, suite à la réunion du cadre de concertation auquel nous avons participé, nous allons sans doute nous conformer à cela. Et cela offre justement de nouvelles perspectives pour le pouvoir, pour le régime du président, de tendre la main aux opposants. Je veux bien dire, vraiment tendre la main aux opposants, travailler avec eux, notamment Soumaïla Cissé et son camp, pour avoir un gouvernement et une gouvernance et une équipe plus inclusive. On a entendu votre message. Dans une tribune intitulée « Leçon d'une élection », alors vous avez alerté sur la place de l'argent dans la campagne électorale. Comment est-elle devenue une menace pour la démocratie malienne? Aujourd'hui, le Mali évolue dans un système où les comptes de campagne ne sont pas obligatoires, où le candidat n'a aucune obligation pour dévoiler ses sources de financement, où il n'y a pas de plafond des dépenses électorales, comme cela existe dans certains pays. Et donc, vous avez la possibilité, j'ai eu à le dire, que quelqu'un qui soit même un trafiquant de drogue puisse amasser des dizaines de milliards de francs CFA et se présenter à une élection au Mali et puis gagner. Parce que vous savez que le contexte dans lequel nos populations vivent est un contexte de pauvreté, de dénuement, et les gens sont sensibles aux cadeaux, aux avantages sous forme de vivres, d'aliments, sous forme de forages à réaliser ou de semences pour l'agriculture, et cela peut se transformer en vote. L'argent a été utilisé à cette élection par le camp présidentiel, par les autres candidats, à un niveau comme on ne l'a jamais vu.
Et comme on n'a pas de réglementation, moi je pense qu'il faut réglementer. Il est temps de réglementer, sinon on risque d'aller dans des directions hasardeuses. Vous revenez aussi sur l'effectif pléthorique des partis politiques. C'est une plaie pour la démocratie malienne, selon vous. Quel est votre remède aujourd'hui? Aujourd'hui, au Mali, il suffit de prendre une mesure simple pour, je pense, réduire le nombre de partis de 2/3. Il s'agit de faire en sorte simplement que les partis participent aux élections. Nous avons à peu près 200 partis politiques au Mali, mais nous avons, on dirait, à peu près une cinquantaine qui participent aux élections. Donc vous avez 2/3 ou 3/4 des partis politiques enregistrés qui ne participent pas aux élections. Rapidement, il nous reste quelques secondes. Ben voilà, donc faisons en sorte qu'il y ait un dispositif pour retirer les récépissés aux partis qui ne participent pas aux élections. Et ensuite, il y a d'autres réformes qui pourront nous permettre de réguler ce côté de notre démocratie. Merci beaucoup Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, d'avoir répondu à nos questions.